Vous écoutez Impact féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante, j'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait, un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé 3 entreprises, je vis en Espagne depuis 3 ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble. Alors allons-y, c'est parti. 3 choses précieuses que j'ai appris d'Instagram pour augmenter mon chiffre d'affaires. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Impact féminin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors si vous venez d'arriver par ici, pensez à vous abonner au podcast. Et si ça fait un moment que vous l'écoutez, eh bien pensez à le noter. J'étais hyper en joie de vous préparer ce sujet parce que je me suis dit que vraiment il y a des choses là que je vais vous partager qui sont hyper importantes. Et en plus, j'ai fait la dernière fois une vidéo TikTok où justement j'expliquais certains concepts que je vais vous délivrer aujourd'hui grâce à la plateforme Instagram et qui m'ont aidé en fait à augmenter mon chiffre d'affaires. Et c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'entendre ou des choses que on va vous dire de faire. Mais pour moi, c'est hyper important en fait de casser certains codes et vous me connaissez que vraiment ma devise, c'est les règles sont faites pour être brisées. Donc, sans plus attendre, eh bien, c'est parti, rentrons dans l'épisode. La première chose qu'Instagram m'a appris vraiment, c'est que celui qui a le plus de likes n'est pas forcément celui qui gagne le plus d'argent. Vraiment, moins de likes, plus de chiffre d'affaires. Je vous assure que c'est quelque chose qui s'est manifesté sur mon compte. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Il y a quelque temps, j'étais sur le compte d'une coach que je suis sur Instagram et que j'adore. Vraiment, j'adore cette fille, j'adore cette coach. Et elle avait fait un post sur le fait qu'elle venait d'atteindre, enfin qu'elle avait fait le million en fait dans son année 2021-2022 dans son entreprise. Et c'est quelqu'un qui a entre 8000 et 9000 abonnés et qui a, quand on regarde ses photos, entre 50 et 70 likes ou même des fois 20 likes sur certaines photos. Et il y a un des commentaires justement sur le post du million qui lui disait: oh là là, mais moi j'y crois pas trop, j'y crois même pas du tout. Vous prétendez avoir fait le million, mais vous n'avez que 20 likes sur vos publications pour 8000 abonnés. Vous êtes un fake, etc. Et en regardant le profil de cette personne, je me suis dit c'est pas, voilà, c'est vraiment un compte établi. C'est pas comme si par exemple je créais un compte et je mettais un commentaire comme ça de rage. Non, là c'est vraiment une personne, voilà, avec un compte bien établi qui a écrit ce commentaire. Et moi, ce commentaire m'a énormément interpellée parce qu'en fait, la coach, je la connais puisque c'est aussi quelqu'un avec qui je discute régulièrement et je sais qu'elle a vraiment fait le million. Et je sais que de mon expérience et vraiment de ce que je vis sur Instagram, c'est que j'ai commencé Instagram en 2013. Au début, je n'étais pas très présente, mais c'est vrai que à partir de 2016, 2017, j'ai commencé à publier des choses sur ma vie et j'obtenais très facilement entre 700 et 800 likes jusqu'à grandir mon compte d'année en année. En 2019, j'atteignais encore les 700 likes sur mes publications. Et aujourd'hui, j'ai 8000 abonnés. Donc, on vient de passer les 8000 abonnés. Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui me suivent par la même occasion. J'en profite. Mais c'est vrai que récemment, j'ai beaucoup moins de likes et beaucoup moins, entre guillemets, pas d'engagement parce que les personnes qui sont là sont vraiment des personnes de ma communauté qui me suivent, qui, voilà, avec qui j'ai un lien vraiment. Et on en reparlera par la suite. Mais du coup, ça m'a énormément interpellée parce que vous le savez, je vous le partage sur mes réseaux sociaux, que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires incroyablement depuis 2021. Et pourtant, j'ai beaucoup moins d'engagement. Donc vraiment, c'est comme sur TikTok. Des fois, vous enviez les personnes qui ont 100 000 abonnés sur TikTok, qui ont énormément, voilà, de followers ou de likes. Mais vous savez que
dans mon réseau d'entrepreneurs, j'ai des personnes qui ont 100 000 euros, 100, pas 100 000 euros, 100 000 abonnés sur Instagram et sur TikTok et qui ne vendent pas beaucoup. Donc, vous pouvez avoir 500 abonnés sur votre compte et avoir plus de chiffre d'affaires que ces personnes-là. Et ça va du coup être les deux prochains points que je vais détailler dans ce podcast. Mais vraiment, ne soyez pas, enfin, enlevez-vous de la tête que ces likes, c'est une proportion avec votre chiffre d'affaires parce que c'est totalement faux. Et moi-même, aujourd'hui, j'ai des fois des publications qui ont 20 likes et pourtant, eh bien, je déclenche des ventes beaucoup plus facilement qu'avant. Et ça va venir à mon deuxième point. Alors, mon deuxième point, et c'est là que vous allez trouver ça hyper bizarre, c'est que la quantité fait la qualité. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais Elisa, publier du contenu comme ça, c'est pas forcément qualitatif. Moi, je pense qu'il vaut mieux publier un bon post que plusieurs posts. Alors oui, c'est vrai, effectivement, on peut avoir ce point de vue et je respecte totalement. Mais en fait, de la manière dont moi, je suis en train de vous le dire au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai fait un coaching en fait. J'ai fait un coaching avec une américaine il y a plus d'1 an. Et en fait, cette coach-là, c'est une coach en marketing qui, elle, elle est juste mais incroyable. Et elle disait que voilà, il y a un challenge qui existe, qui est de publier vraiment toutes ses pensées, voilà, vraiment toutes ses parts en fait, toutes ses humeurs sur les réseaux sociaux et ne pas du tout quantifier ce qu'on est en train d'écrire, mais plutôt juste d'être soi-même et d'être hyper authentique. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai vraiment suivi les conseils de cette coach et je me suis dit de toute manière, j'ai tout à gagner. Rien ne peut m'arriver en fait. Et au contraire, ça peut même m'aider à accepter toutes mes parties d'ombre et toutes mes parties de vulnérabilité. C'est à chaque fois que je pense quelque chose ou les choses où je me dis, ah ben tiens, ça, j'aurais pas publié, je le publie quand même. Et ça a clairement fait la différence dans les personnes que j'attirais, dans les clients qui venaient à moi, qui investissaient dans mes services, dans la qualité des relations sur mes réseaux sociaux. Je vous assure que ça a tout changé. Pourquoi? Parce que tout ce que je publiais, en fait, ça ne partait pas de mon mental, mais ça partait vraiment de ce que, quand je dis ça partait pas de mon mental, c'est que c'est l'entièreté de moi, en fait. C'est qui je suis quand vous me rencontrez dans la vie. Et il y a des fois des épisodes de podcast que vous écoutez où je me suis dit, oh non, mais là, voilà, j'aime pas trop comment j'ai parlé, tout ça, que j'ai quand même publié parce que je me dis, Elisa, accepte en fait juste certaines choses et certaines facettes de toi que tu peux aussi ressortir sur les réseaux sociaux où on pourrait te dire que ça c'est pas professionnel, que ça se dit pas, que ça c'est tes opinions personnelles. Mais pourtant, aujourd'hui, quand vous allez sur un compte, par exemple, d'une femme qui, je dis n'importe quoi, mais imaginez que vous cherchez une coach en marketing et que vous avez l'option entre deux coachs et que la première coach sur son compte Instagram, elle parle, elle est végétarienne, elle fait du yoga, elle est hyper tournée vers l'éducation positive avec ses enfants, elle fait des choses zéro déchet, etc., qu'elle croit peut-être même en Dieu. Voilà, ça c'est la première personne. Et la deuxième personne, c'est une personne qui est hyper dans le hustle, ça veut dire qui est hyper dans l'énergie yang, qui va manger de la viande, qui va souvent sortir faire la fête, qui est complètement en fait à l'opposé de la première personne que je viens de vous décrire, et que vous en fait dans vos intérêts personnels, ben, vous êtes aussi dans la religion, que vous êtes aussi végétarienne, que vous êtes dans le yoga, et que vous avez carrément les mêmes centres d'intérêt que la première personne, bien elle va faire sens pour vous, ça va résonner tout de suite. Il n'y a même pas à se poser la question, vous allez créer un lien, une affinité, et ça va se ressentir aussi dans le coaching. On n'est pas en train de vendre un tapis, et même si j'étais en train de vendre un tapis, il y a vraiment ce côté humain, et ça c'est mon troisième point, où il y a des choses qui me répulsent sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, depuis que j'ai commencé à montrer toutes mes parts et vraiment toutes les choses que j'aime pas, à dire ce que je pense, à même donner mes opinions sur des choses qui ont pas forcément à faire sur mon compte Instagram, entre guillemets, qui n'ont pas forcément à faire de ce que certaines personnes pourraient me dire, eh bien, je vous assure que tous les clients que j'ai attirés dans ma formation design humain, l'énergie, elle est incroyable parce que même les gens dans la formation, ils connectent entre eux, en fait. On a les mêmes centres d'intérêt et c'est vraiment une harmonie. Et je sais même pas comment expliquer ça, mais vous verrez que vous attirez à vous vos clients de cœur, en fait. Et plus vous allez publier aussi en quantité, plus vous allez trouver votre manière à vous de qualité, en fait. Vous allez vous dire, ben voilà, ben moi, finalement, je préfère publier de cette manière, je préfère parler de cette manière.
et vous allez plus facilement accepter vos parts d'ombre et au final, vous n'aurez plus rien à cacher et vous n'aurez pas peur de faire une erreur et même dans vos contenus, ils seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus spontanés, beaucoup plus authentiques. Et ça, c'est exactement ce que j'ai vécu en 2020 quand j'ai lancé mon entreprise dans le bien-être et que j'ai été avec des personnes qui me disaient ouais, mais sur ta chaîne, tu devrais pas dire ça, tu devrais voilà vraiment énumérer tes vidéos YouTube de telle et telle manière parce que mon mari il était dans la communication et ça se fait pas comme ça se dit pas comme ça et tu devrais porter une veste quand tu fais tes vidéos. Alors que moi je suis pas du tout comme ça en fait, je déteste programmer, je suis hyper spontanée. Là, je vous tourne ce podcast mais j'ai rien écrit en fait, c'est vraiment des choses que je pense dans ma tête. Et voilà, donc en fait, c'était plus dans l'idée de vous expliquer que la quantité, elle vous permettra de trouver votre manière de communiquer. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Et surtout, de vous lâcher, en fait. De vous lâcher. Et même spirituellement parlant, je trouve que c'est un trop beau chemin parce que du coup, vous allez vraiment montrer toutes ces parts et vous allez plus vous dire, ben ça, je peux pas le publier parce qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que vous savez que les gens qui sont là, qui sont ici, ben, ils sont pareils que vous et qui viennent pour vous et pas pour une facette, en fait, pas pour quelque chose que vous êtes en train de montrer qui n'est pas vous. Et quand vous allez faire un coaching ou quand vous allez être en accompagnement avec vos clients, il y aura pas de dissonance en fait. Tout va être hyper fluide. Vous pouvez parler comme vous voulez. Voilà, vous aurez votre manière d'être et les gens vont connecter avec ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est vraiment d'arrêter d'appeler les gens des leads. Et ça, c'est un truc qui me répulse complètement. Ouais, t'as des leads sur ton Instagram. Bah déjà, des leads, c'est quoi? Bah c'est une personne en fait. Un lead, c'est une personne qui vient sur votre Instagram et qui se vous follow par exemple. Et moi, j'ai horreur d'appeler un humain un lead. En fait, quelqu'un qui vient sur votre compte Instagram et qui vient vous parler ou qui vient vous commenter et qui vient vraiment de manière sincère. C'est une personne qui s'intéresse à votre travail. Et je trouve que appeler ça un lead ou dénaturer la relation, pour moi, Instagram, c'est vraiment créer du lien sincèrement. C'est vraiment bâtir avec des gens, avec des centres d'intérêt. Et vous savez que c'est grâce à Instagram que j'ai trouvé la marraine de mon enfant quand même. Donc, que je n'avais jamais vu auparavant et que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie, mais en qui, voilà, qui fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui dans un niveau hyper élevé. Donc, sinon, elle serait pas la marraine de mon fils. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui viennent sur votre compte, c'est pas des leads, c'est pas des followers, c'est vraiment un humain qui vient prendre de son temps pour regarder votre contenu. Et je trouve que le fait de considérer ça de cette manière et aussi même pour vendre, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile parce que on parle aussi ici d'augmenter son chiffre d'affaires. Vous verrez que c'est pas vendre en fait, c'est créer du lien. Vous avez une solution au jour d'aujourd'hui que vous offrez à des personnes et mettez-vous en avant, parlez de cette solution parce qu'il y a des gens qui la cherchent en fait. Donc plus vous allez en parler, plus vous allez vraiment considérer la personne qui vient. Ben voilà, est-ce que je peux t'aider? Et si je ne peux pas, ben je te le dirai. Mais c'est vrai que quand moi, il y a des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent, bah voilà, je suis intéressée pour le design humain, ben dans un premier temps, je me dis pas, bah tiens, je vais lui vendre mon service. Je vais dire, bah je vais déjà apprendre à connaître la personne. D'ailleurs, vous le voyez très bien sur mon compte Instagram, le lien pour les lectures design humain n'est pas affiché. Tout simplement parce que je n'ai pas envie que ce soit entre guillemets n'importe qui s'inscrive sur le lien et que je me retrouve à faire des lectures individuelles à tout le monde. C'est pas du tout mon but. Ce que je fais, c'est que je parle vraiment en amont avec la personne. Je lui demande pourquoi est-ce qu'elle vient vraiment me demander cette lecture de design humain? Si elle en a déjà fait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quelle est l'intention derrière sa lecture? Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est quoi ses attentes? Et si je peux vraiment l'aider, parce qu'il y a des fois des personnes qui pensent aussi que le design humain, c'est un peu un outil de médiumité, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est important ça de le savoir parce que vous savez pas ce que les personnes, elles projettent sur vous non plus, de créer ce lien et de proposer votre solution. Et si la personne, elle n'est pas OK ou qu'elle vous dit, bah non, j'ai pas envie ou finalement, ben voilà, c'est pas le moment pour moi, ça sert à rien non plus d'être hyper pushy. Et si vous le saviez, mais combien de messages je reçois tous les jours de personnes qui veulent, par exemple, que je souscrive à leur service pour augmenter ma visibilité sur YouTube. Il y a quelqu'un là d'ailleurs qui m'a envoyé des messages sur Instagram, par email. Il a envoyé des messages à mon assistante
Tout ça parce qu'il a vu que j'avais une chaîne YouTube et il voulait que je fasse de la pub avec lui, mais il arrêtait pas de m'envoyer des messages. Il était même pas abonné à mon compte. Il a même pas pris le temps vraiment d'étudier ce que je faisais parce que sinon il saurait que j'ai déjà une personne qui s'occupe de mes ads entre guillemets, donc de mes pubs. Et et voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper pushy. C'est pas du tout des méthodes qui moi me font vibrer particulièrement. Et encore, voilà, encore moins dans ce milieu-là où on est vraiment en lien avec des humains et où on apporte des solutions. Donc voilà, pour moi, les trois choses les plus précieuses que j'ai appris d'Instagram. Des fois, vous allez aller sur Internet et vous allez dire oui, des leads qui arrivent sur votre compte. Et vous dites, mais c'est quoi un lead? Ben, en fait, un lead, c'est un humain. C'est une personne qui prend le temps de venir, de vous parler et de connecter avec vous. Et vraiment, voilà, les trois choses qui m'ont le plus aidé. Pensez à me faire vos retours d'expérience dans les commentaires, à liker, à partager cet épisode de podcast si vous pensez qu'il peut aider une personne de votre entourage. Pensez à vous abonner, comme je l'ai dit, pour suivre le reste de mes podcasts. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.